Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen Phantom Parade, un nouveau jeu qui va arriver du coup sur la globale. Je vais vous partager toutes les informations que j'ai à ce sujet. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner avant de commencer la vidéo. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Je tiens à vous informer que l'Emulu TV a créé un serveur Discord FR par rapport au jeu, donc n'hésitez pas à le rejoindre, je vous le mettrai dans la description et dans les commentaires. Donc je serai aussi sur le serveur Discord, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. On partage aussi des astuces comme on peut le voir par rapport aux tier list et les trucs à savoir avant justement que le jeu arrive. Et on postera il y aura aussi des posts de news ou autres, de gameplay et des annonces. Et d'autres salons qui seront rajoutés sans doute plus tard. Donc on se retrouve sous la vidéo qui a teasé du coup la globale où on va pouvoir avoir pas mal d'informations. Donc déjà des éditeurs et des développeurs. Comme on peut le voir là, on a du coup les éditeurs Toho Games qui eux s'occupaient de gérer la Jap et Samzap qui s'occupait de développer le jeu. Et du coup pour la globale nous allons avoir Bilibili qui sera en tant que développeur. Et ça n'a pas été annoncé si c'était les éditeurs, mais ça peut être Toho Games aussi. En sachant qu'ils ont déjà une bonne base. Donc voilà, ils ont déjà développé un jeu qui s'appelait Iganer Utile, mais en sachant que JJK a déjà été développé, tout a été déjà implémenté, donc ça se trouve que c'est Sunzap qui va s'occuper justement de faire le développement et que Bilibili, eux, vont récupérer, et par derrière, ils vont faire le rôle d'éditeur. Donc à voir comment ils vont gérer ça. Du coup, je vous montre vite fait des images qu'ils ont montrées par rapport au jeu. Donc il faut savoir que le jeu est sorti depuis 9 mois à la Jap et d'ici que la globale sorte, il est possible que ça fait 10-11 mois. Donc on espère bien évidemment qu'ils nous sortent tout d'un coup parce que s'ils nous sortent justement avec 9 mois de décalage, 10 mois ou 11 mois, ça peut du coup faire mal. Donc on verra bien par rapport à ça. En tout cas voilà, par rapport aux images du jeu, ça a l'air plutôt intéressant, surtout que JJK c'est une licence vraiment que moi j'adore, donc j'espère qu'ils vont respecter le jeu. Le jeu nous propose déjà du coup sa préinscription. Pour cela, vous allez tout simplement devoir aller sur le site officiel ou aller cliquer sur Google Play pour vous diriger directement vers Google Play pour vous préinscrire. L'Apple Store pareil. Vous avez aussi la préinscription directement via le site, vous aurez juste à informer votre email ou autre. Et une fois que vous avez confirmé, voilà, vous allez pouvoir peut-être recevoir des récompenses en fonction du nombre de préinscriptions. Donc là, on est à un total du coup de 2 millions. Et si on va avoir le total de récompenses, du coup, il faudra 3 millions, 5 millions, 8 millions et 10 millions qui nous apportera du coup un SSR garanti répétable, du coup, qui sera très important pour les rerolls. Donc très important, pensez à vous préinscrire, ça va aider le jeu et en même temps on aura sûrement du coup pas mal de récompenses pour la sortie du jeu. Donc le jeu sortira le 5 décembre, je le rappelle, et du coup il est possible que le jeu sorte bien avant, donc c'est possible qu'il arrive dans quelques jours comme dans quelques mois, mais pas le 5 décembre, à voir. En tout cas c'est une bonne nouvelle en sachant que la version FR aussi a été annoncée, donc c'est cool. Donc moi j'avoue que j'ai pas eu trop de problèmes par rapport au jeu. Généralement je jouais à des jeux qui étaient FR, mais je sais que généralement ça se fait pas tout le temps, donc c'est vraiment cool comme information. Ensuite, vous avez d'autres récompenses à récupérer avec le rassemblement d'équipes Phantom Parade, donc vous aurez juste à cliquer dessus sur le site officiel. Et comme vous allez pouvoir le voir, du coup, on va se diriger sur cette page et ils vont nous proposer justement un code d'invitation qu'on va pouvoir rentrer. Donc vous aurez tous un code d'invitation, donc il faudra le mettre ou rejoindre une équipe. Donc vous voyez mon code, donc si vous voulez rejoindre mon équipe, vous pouvez taper le code. Et pour ceux qui n'ont pas encore d'équipe, il faudra tout simplement soit copier le code de quelqu'un d'autre ou l'associer à un code justement d'amis que vous avez copié ici. Donc pourquoi rejoindre une équipe? Ça vous rapportera tout simplement des récompenses supplémentaires, comme on peut le voir, on a des cubes là aussi, encore des cubes ici, voilà, bon, en fonction du nombre de personnes qu'on va inviter. Donc de ce que j'ai entendu, c'est lié à l'adresse email, donc il est possible qu'on n'ait pas ces récompenses si on reroll. Après, je sais pas trop si ça marche, si on supprime juste les données et qu'on garde le même adresse email, je crois que ça peut marcher comme ça, à moins qu'il faut éviter de link son compte, et justement c'est ce qui va nous permettre de faire les rerolls. J'avoue ne pas trop savoir encore comment ça va se passer, mais dans tous les cas, je vous informerai le jour J par rapport à ça. Donc voilà, vous avez le Twitter si jamais Jap pour vous tenir informé des dernières news. Et par rapport à la globale, nous avons aussi le Twitter FR si jamais, que je vous mettrai dans la description bien évidemment et dans les commentaires. Pour ce qui est justement des tier lists, j'ai trouvé ce site qui est vraiment intéressant à ce sujet. Après, je trouve qu'il manque un personnage, c'est Momo SSR, donc qui est un personnage très intéressant.
Sinon, au niveau des personnages qui sera intéressant à focus, si j'ai bien compris, on aura du coup un Gojo, ensuite on aura Nobara jaune, donc Gojo bleu, Gojo vert, je crois qu'il est aussi fort, enfin les trois apparemment sont très pétés, et il faudra faire en sorte d'avoir différents justement personnages, donc essayer d'avoir un Gojo, la Nobara jaune, justement un autre personnage, parce que justement on peut pas mettre 2 Gojo, voire 3 Gojo dans la même équipe, donc voilà pourquoi il est plus important de diversifier les personnages. Donc on peut voir justement les SR, et on a aussi sur le Discord, par exemple sur le Discord FR de Limelu TV, on peut voir qu'il y a une tier list aussi qui a été partagée par rapport au SR, donc je sais pas si justement c'est véridique, on n'avait pas justement les SSR, mais en tout cas ça nous donne un aperçu sur les personnages. Et puis à la sortie du jeu, dans tous les cas, on vous fera des guides par rapport à ça si jamais. Plus de ça, le site vous propose pas mal d'options qui vous permettent de cliquer sur le personnage et vous renseigner sur le personnage avec les stats ou autres et tout, donc il est vraiment complet, donc je vous le conseille, je vous le mettrai dans la description et dans les commentaires. Maintenant parlons de Bilibili, ceux qui vont gérer le jeu, comme on peut le voir JJK, donc ils ont aussi géré d'autres jeux comme Warsm Snow, qui a été noté du coup 4,8 par rapport à 4 notes, donc c'est très bien. Ensuite on a Iganerutil, que c'est un jeu que j'ai joué gacha, donc qui a été noté 3,1. Donc malheureusement il manquait un peu de, on va dire, de contenu ou autre si je me rappelle. Après j'ai plus trop de souvenirs par rapport à ce jeu. Et autrement nous avons Unearth qu'ils ont sorti avec une note de 3. Donc il faut se dire que du coup Bilibili ont pas vraiment développé beaucoup de jeux, par contre ils ont été beaucoup en tant qu'éditeur par rapport au jeu. Donc si jamais vous savez pas c'est quoi un éditeur, pour résumer j'ai aussi écrit ça à côté. Donc Bilibili a souvent joué le rôle de l'éditeur pour les jeux développés par d'autres studios, en particulier pour le marché chinois. Ils sont responsables de la publication, de la promotion et parfois de la gestion des opérations locales pour ces jeux. Cependant, les développements des jeux eux-mêmes, en général réalisés par le studio indépendant de Bilibili, se concentrent sur la distribution et la gestion du jeu dans certaines régions. Donc voilà à peu près du coup pour les jeux qu'ils ont développés. Donc JJK c'est un peu différent vu que c'est pas eux qui l'ont développé. Je pense juste que en fait en fonction de la version Jap, quand ils vont mettre à jour, ils vont juste récupérer du coup les données pour les mettre sur la globale, et ensuite ils vont faire sans doute le rôle d'éditeur comme ils le font d'habitude. Donc voilà, au niveau des jeux édités, si vous voulez avoir un aperçu, il y a eu Ark Knight, on a eu Girl Frontline, on a eu Eversoul et The Last Origin au niveau des jeux qu'ils ont du coup édités. Et pour finir, je me suis renseigné aussi sur ceux qui ont développé du coup le jeu sur la version Jap, donc il va être important parce que c'est grâce à eux qu'on va du coup avoir les mises à jour sur la globale. Donc c'est principalement eux qui vont s'occuper de développer le jeu. Et on peut voir, bon, du coup il y a JJK, qu'ils ont géré Konosuba, qui était un jeu que j'avais joué et qu'ils étaient plutôt généreux sur le jeu, donc à voir s'ils le sont aussi. Donc j'ai entendu que sur ce JJK au début ils étaient pas très généreux, puis par la suite là en ce moment avec la sortie globale ils commencent à devenir généreux d'après ce que j'ai entendu et tout. Donc à voir si ça se rétrograde pas et qui justement garde justement cette ligne là où il reste généreux. Et ils ont aussi géré Kizna, donc je connais pas du tout le jeu, donc si vous connaissez et tout n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et me dire si le jeu était bien et il a été bien géré. Mais voilà, sinon à titre informatif, j'ai noté quelques petits problèmes que Bilibili on pouvait rencontrer avec eux. Donc apparemment certains jeux publiés par Bilibili ont rencontré des problèmes lors de leur lancement, tels que des bugs ou des problèmes techniques. Cela a parfois affecté l'expérience initiale des joueurs, donc premier problème. Donc en sachant que JJK a déjà été fait, donc normalement on n'est pas censé avoir de problème, donc je pense que ça va bien se passer. Ensuite, il y a eu un modèle de monétisation du coup qui a été critiqué pour les modèles de monétisation agressifs dans certains de ces jeux, ce qui peut inclure des microtransactions ou des systèmes de loot bien box perçus comme abusifs. Ça, on l'a vu très souvent sur d'autres jeux et tout, mais normalement, vu que c'est géré par un autre jeu, normalement, ils vont reprendre le même système et c'est pas eux qui vont implémenter leur système de monétisation. Après, à voir, parce que je sais que c'est souvent modifié par rapport à la Jap et à la globale. Il y a déjà justement des personnes, justement des développeurs ou éditeurs qui avaient modifié par rapport à la globale, donc à vérifier, normalement on n'a pas de problème. Et communication et gestion des crises. Il y a des moments où la communication de Bilibili avec la communauté a été jugée insuffisante, particulièrement lors de la gestion de crise ou des retours négatifs concernant les mises à jour ou des changements dans les jeux. Donc je pense que ça va pas causer problème
parce que du coup maintenant on a justement deux éditeurs, en sachant qu'on peut comprendre aussi deux développeurs, voilà. Donc normalement au niveau de la gestion d'informations et tout, ça devrait bien se passer. Et puis je pense que si ils font pas correctement les choses, ils peuvent se faire taper sur les doigts justement des éditeurs ou des développeurs de la JAP. Donc à voir justement, je suis pas trop connaisseur à ce sujet-là, mais de ce que je vois, d'après les problèmes qu'on peut voir, normalement ça va bien se passer vu que c'est pas les mêmes développeurs ou autres. Donc on a à peu près du coup toutes les informations par rapport au studio. Enfin, je vous ai vraiment tout partagé. Si vous voulez des liens, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et dans la description. Voilà, je vous les partagerai par rapport au Twitter, aux préinscriptions, par rapport au Discord FR justement avec l'Immu TV et etc. Donc donnez-moi votre avis par rapport à ça. Donc franchement, je pense que il n'y a pas de problème. Normalement, le jeu devrait bien marcher. En espérant que du coup, les développeurs de la JAP puissent sortir à nouveau tout le temps du contenu. De ce que j'ai compris, apparemment, ils ont l'air de sortir du contenu, surtout avec la sortie globale qui arrive, et en plus de récompenser un peu plus aussi, de récompenser un peu plus les joueurs. Donc on verra bien. En tout cas, pour ceux qui ont joué à la JAP, j'attends aussi d'avoir vos informations dans les commentaires. Si jamais vous avez quelque chose à redire à la vidéo, bien évidemment dans le respect ou autre. J'ai fait un maximum pour faire mes recherches sans trop me spoil par rapport au jeu. Donc je connais quelques petits trucs par rapport au jeu, forcément pour donner quelques petits tips au début. Mais sinon, voilà, je me suis pas trop renseigné. Je veux pas non plus me spoil. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. On se retrouve très prochainement pour jouer au jeu. Et moi, je vous dis tout simplement bye.